Bonjour à vous tous. Mes amis, avez-vous déjà remarqué que vos jambes semblent plus lourdes qu'avant? Que monter un simple escalier devient une épreuve? Ou encore que vos petits-enfants vous dépassent sans effort lors d'une promenade? Si ces signaux discrets résonnent en vous, restez avec moi jusqu'à la fin de cette conversation, car aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 signaux cachés que vos jambes manquent de tonicité. Et surtout, je vais vous partager mes secrets pour retrouver des jambes légères et pleines de vie. Des solutions simples que vous pouvez mettre en place dès ce soir, chez vous, sans dépenser un sou. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 60 ans, avec plus de 30 années d'expérience au service de nos aînés. J'ai eu le privilège d'accompagner des milliers de personnes comme vous, des hommes et des femmes qui, avec l'âge, ont vu leur corps changer, mais qui refusent de se laisser abattre par le poids des années. Durant ma carrière, j'ai vu des patients retrouver leur énergie, remonter des pentes qu'ils pensaient infranchissables, et même danser à nouveau lors des fêtes de village, simplement en suivant mes conseils éprouvés. Aujourd'hui, je suis ici pour vous aider à reconnaître ces signaux discrets que vos jambes vous envoient, et pour vous donner des astuces issues de décennies de recherche et d'observation. Alors, prenez une tasse de thé, asseyez-vous confortablement et écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait transformer vos journées. Commençons par une petite histoire. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Madame Claire, une charmante dame de 72 ans, qui venait me voir avec une mine découragée. Elle m'a dit « Docteur Dubois, autrefois, je parcourais mon jardin toute la journée, je montais mes escaliers sans y penser. Mais maintenant, mes jambes me trahissent, elles se sont lourdes, elles tremblent. Je n'ose même plus sortir peur de tomber. » Ces mots m'ont touché droit au cœur, car je sais à quel point nos jambes sont précieuses. Elles sont nos piliers, notre liberté, notre moyen de rester indépendant. Mais comme Madame Claire, beaucoup d'entre vous ignorent que ces petits signes de faiblesse ne sont pas une fatalité. Ils sont des appels à l'aide de votre corps. Et si vous les écoutez aujourd'hui, vous pouvez inverser la tendance. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti une fatigue soudaine dans vos jambes après une courte marche? Peut-être que vos genoux fléchissent sans raison apparente, ou que vous évitez les activités que vous aimiez tant par peur de ne pas tenir le coup. Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. En tant que médecin, je peux vous dire que plus de 80% des personnes de plus de 60 ans que j'ai rencontrées ont ressenti ces signaux discrets. Mais seulement une minorité sait comment y répondre. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes ici avec moi, et je vais vous guider pas à pas. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas de votre faute. Avec l'âge, nos muscles perdent naturellement de leur tonicité. Notre circulation sanguine ralentit, et nos articulations en s'usent, mais entendre cela ne signifie pas que nous devons baisser les bras. Au contraire, c'est une invitation à agir. Et je suis là pour vous montrer comment. Alors, quelles sont ces 3 alertes discrètes que vos jambes vous lancent? Le premier signal, c'est la sensation de lourdeur. Vous rentrez d'une petite promenade, peut-être juste pour aller chercher votre pain à la boulangerie du coin, et vos jambes semblent peser une tonne. Vous avez l'impression qu'elles traînent, qu'elles ne veulent plus vous porter. Parfois, cette lourdeur s'accompagne de petites crampes ou d'un besoin incessant de vous asseoir. J'ai vu cela chez tant de patients, comme Monsieur Jacques, 68 ans,
qui m'a confié qu'il ne pouvait plus marcher plus de 10 minutes sans s'arrêter. Il m'a dit « Docteur, je me sens comme un vieux cheval fatigué. Mes jambes ne suivent plus. » Cette lourdeur est souvent le résultat d'une mauvaise circulation veineuse, un phénomène fréquent et après 60 ans. Quand les veines peinent à renvoyer le sang vers le cœur. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment réveiller vos jambes fatiguées un peu plus tard. Le deuxième signal, c'est l'instabilité. Peut-être avez-vous remarqué que vos jambes tremblent légèrement quand vous restez debout trop longtemps, ou que vous avez peur de perdre l'équilibre sur un terrain un peu irrégulier, comme un chemin de campagne. Cette instabilité est un signe que vos muscles et vos articulations perdent de leur force. Madame Odile, une patiente de 64 ans, m'a raconté qu'elle hésitait à sortir marcher avec ses amis parce qu'elle avait peur de trébucher sur un simple trottoir. Elle m'a dit, les larmes aux yeux, « Docteur, je ne veux pas devenir un poids pour ma famille. » Ces mots m'ont brisé le cœur, car je sais que cette peur de tomber empêche beaucoup d'aînés de profiter pleinement de la vie, mais il existe des moyens de renforcer vos jambes pour retrouver confiance, et je vais vous les révéler. Le troisième signal, et peut-être le plus subtil, c'est la difficulté à monter ou descendre. Monter un escalier, grimper une petite côte lors d'une balade, ou même simplement se lever d'une chaise, devient un défi. Vous sentez que vos jambes manquent de puissance, qu'elles ne répondent plus comme avant. Monsieur André, 70 ans, m'a confié qu'il évitait désormais de rendre visite à son fils qui vit au 3e étage sans ascenseur. Il m'a dit « Docteur, je ne veux pas que mes petits-enfants me voient comme un grand-père faible. » Cette perte de force musculaire est un phénomène naturel lié à l'âge, que les médecins appellent la sarcopénie, mais ce n'est pas une sentence. Avec des gestes simples, vous pouvez redonner du ressort à vos jambes. Et je vais vous montrer comment. Maintenant que nous avons identifié ces 3 signaux, lourdeur, instabilité et difficulté à monter ou descendre, vous vous demandez probablement comment puis-je retrouver des jambes plus fortes, plus légères, sans avoir recours à des traitements coûteux ou à des efforts impossibles. Mes amis, j'ai passé 30 ans à étudier ces problèmes, à écouter mes patients, à tester des solutions adaptées, leur quotidien, et je peux vous assurer que la réponse est plus simple que vous ne le pensez. Mais avant de vous dévoiler mes 3 secrets pour des jambes pleines de tonicité, je veux vous rappeler une chose essentielle, il n'est jamais trop tard pour agir. Que vous ayez 60, 70, 80 ans ou plus, vos jambes ont encore un potentiel immense, et je vais vous aider à le libérer. Commençons par le premier secret, l'hydratation et la circulation. Saviez-vous que boire suffisamment d'eau peut transformer la santé de vos jambes? Après 60 ans, notre corps a tendance à se déshydrater plus vite, et cela affecte directement la circulation sanguine. Quand vous ne buvez pas assez, votre sang devient plus épais, et vos veines peinent à transporter l'oxygène vers vos muscles. Résultat, vos jambes se sentent lourdes et fatiguées. Ma recommandation est simple, buvez au moins 6 à 8 verres d'eau par jour, de l'eau tiède si possible, car elle est plus douce pour l'estomac. Vous pouvez y ajouter une tranche de citron pour le goût. Je me souviens de Madame Louise, 69 ans, qui me disait qu'elle ne buvait presque jamais d'eau, seulement du café ou du thé. Quand je lui ai expliqué l'importance de l'hydratation, elle a commencé à porter une petite bouteille d'eau partout avec elle. Quelques semaines plus tard, elle m'a dit « Docteur, mes jambes sont bien moins lourdes choses. Je me sens plus légère. »
et je marche plus longtemps sans m'essouffler. Alors, commencez dès aujourd'hui, placez un verre d'eau sur votre table de nuit, buvez au réveil, puis après chaque repas et avant de dormir. Vous verrez la différence, et pour favoriser encore plus la circulation, surélevez vos jambes pendant 10 minutes chaque soir. Allongez-vous sur votre canapé, posez un coussin sous vos pieds et laissez la gravité aider votre sang à remonter. C'est un petit geste, mais il fait des merveilles contre la lourdeur. Passons au deuxième secret des exercices doux pour renforcer sans forcer. Beaucoup d'entre vous me disent « Docteur, je suis trop vieux pour faire du sport. Mes articulations me font mal. » Je comprends cette crainte. Mais laissez-moi vous rassurer, je ne vous parle pas de courir un marathon ou de soulever des poids. Il s'agit de mouvements simples, réalisables chez vous, même l'assis. Un exercice que je recommande à tous mes patients est la montée sur la pointe des pieds. Tenez-vous à une chaise pour l'équilibre. Montez lentement sur la pointe des pieds, puis redescendez doucement. Faites cela 10 fois, 2 fois par jour si cela renforce vos mollets et active la circulation. Monsieur Gérard, 73 ans, me disait qu'il ne pouvait plus marcher longtemps à cause de la fatigue dans ses jambes. Après un mois de cet exercice, il est revenu me voir avec un grand sourire, me disant « Docteur, j'ai marché jusqu'au parc avec ma femme hier, et je n'ai presque pas ressenti de fatigue. » Un autre mouvement facile est la flexion de cheville, assis sur une chaise. Pointez vos orteils vers le haut, puis vers le bas, comme si vous dessiniez un cercle avec vos pieds. Faites cela pendant 1 minute chaque matin et chaque soir. Ces petits gestes réveillent vos muscles et vos articulations sans les brusquer. Enfin, le troisième secret, c'est la marche consciente et régulière. Beaucoup d'entre vous adorent marcher, mais avec l'âge, on hésite, on a peur de tomber, ou on se sent trop fatigué. Pourtant, marcher est l'un des meilleurs remèdes pour des jambes toniques. Mon conseil est de commencer petit 10 minutes par jour autour de votre maison ou dans votre jardin. De préférence le matin quand l'air est frais. Portez des chaussures confortables avec un bon maintien. Et si vous craignez de perdre l'équilibre, utilisez une canne ou marchez avec un proche. Chaque semaine, essayez d'ajouter 5 minutes de plus à votre promenade. La marche ne fait pas seulement travailler vos muscles, elle stimule aussi votre cœur et améliore la circulation, réduisant cette sensation de lourdeur. Madame Marianne, 71 ans, m'a raconté qu'au début, elle ne marchait que jusqu'au bout de sa rue. Mais après 2 mois, elle accompagnait ses petits-enfants au parc à pied. Et elle m'a dit « Docteur, je me sens rajeunir de jour en jour. » Mes amis, ces 3 secrets, hydratation et circulation, exercice doux et marche régulière, sont à votre portée. Ils ne nécessitent ni argent, ni équipement particulier, seulement un peu de volonté et de régularité. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Permettez-moi de vous donner quelques astuces supplémentaires pour prendre soin de vos jambes au quotidien. D'abord, faites attention à votre alimentation. Mangez des aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges, fraises, myrtilles, framboises et les légumes verts, comme les épinards ou le chou. Ces aliments protègent de vos vaisseaux sanguins et réduisent l'inflammation, ce qui aide vos jambes à rester légères. Évitez aussi de rester assis trop longtemps. Si vous regardez la télévision ou lisez, levez-vous toutes sur les heures pour faire quelques pas, même si ce n'est que jusqu'à la cuisine. Cela empêche le sang de stagner dans vos veines. Enfin,
Massez vos jambes le soir avec une huile douce, comme l'huile d'amande douce, en remontant des chevilles vers les cuisses. Ce geste simple stimule la circulation et apaise les tensions. Monsieur Robert, 75 ans, m'a dit qu'après avoir commencé ces massages, ses crampes nocturnes avaient presque disparu. Mes chers amis, je sais que l'âge apporte son lot de défis, mais je veux que vous gardiez une chose à l'esprit. Vos jambes ont porté votre vie, vos joies, vos peines, vos aventures, et elles méritent qu'on prenne soin d'elles en écoutant ces 3 signaux: lourdeur, instabilité, difficulté à monter ou descendre, et en appliquant mes conseils. Vous pouvez redonner à vos jambes la force et la légèreté qu'elles avaient autrefois. Imaginez un instant pouvoir marcher à nouveau avec vos petits-enfants sans vous essouffler, monter vos escaliers sans douleur, ou simplement vous sentir plus stable sur vos 2 pieds. Ce n'est pas un rêve, c'est à votre portée. Je me souviens de Madame Claire. Cette patiente, dont je vous parlais au début, après seulement 1 mois de suivi de mes conseils, boire plus d'eau, faire des exercices doux, et marcher un peu chaque jour, elle est revenue me voir, rayonnante. Elle m'a dit: « Docteur Dubois, je ne suis plus cette femme qui avait peur de sortir. Hier, j'ai jardiné pendant 1 heure, et mes jambes ont tenu. Merci de m'avoir redonné ma liberté. » Ces mots, mes amis, sont ma plus grande récompense après 30 ans de carrière. Alors, je vous en conjure, ne laissez pas vos jambes de vous retenir. Commencez aujourd'hui. Buvez ce verre d'eau dès maintenant. Faites ces petits exercices ce soir. Sortez marcher demain matin. Chaque pas compte. Chaque effort vous rapproche d'une vie plus active et plus joyeuse. Avant de conclure, je veux vous inviter à partager cette conversation avec un ami ou un proche qui pourrait en avoir besoin. Et si mes conseils vous ont touché, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mon plus grand bonheur est de savoir que je vous ai aidé, ne serait-ce qu'un peu, à reprendre confiance en vos jambes. Mes amis, la vie est trop belle pour la passer assis à cause de jambes fatiguées. Prenez soin de vous. Soyez patient avec votre corps. Et rappelez-vous que je suis là, avec vous, pour chaque pas que vous ferez. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour d'autres conseils pour une vieillesse heureuse, heureuse et active. Prenez soin de vos jambes. Prenez soin de vous. Au revoir.